Salut tout le monde. Bonjour à tous. Ouais, Sans faire exprès, ouais, on a eu nos chacun son jingles, intro. nos intros. Chacun son petit jingle. Donc aujourd'hui, c'est un épisode particulier. C'est un épisode sur les théories. Donc moi j'aime bien, j'ai beaucoup de théories en fait. En fait, ouais, faut le savoir. Et en plus, j'ai une inspiration quand je voyage. Je prends l'avion, tout de suite, j'ai l'inspiration de beaucoup de choses. Et donc je prends des notes. Et donc là, j'ai noté plusieurs théories. Donc on va peut-être pas tous les aborder, parce que là, elles sont un peu borderline, comme on dit, limite. Mais on va voir ça avec Abdel. Bon, c'est un épisode assez rapide, hein, 20 minutes max, et encore 15 minutes peut-être. Mon frère m'a dit que les meilleurs épisodes, c'est ceux de 11-12 minutes. Ok, Et bon, selon les calculs, bah, c'est 1h30, 2 heures, c'est bien. Donc, encore une théorie Ouais. à Donc vérifier la théorie, c'est quoi? Il y a une énergie d'attraction à Dubaï, c'est comme la série Lost. pour les plus anciens. Et en fait, Ok. ça, ce que ça veut dire, je m'explique, c'est que les gens qui viennent tenter leur vie à Dubaï, etc., ça marche ou ça marche pas. Pour ceux qui marchent, bah, ils continuent jusqu'au moment où ça marche plus. Ah putain, il y a aussi une autre théorie là, mais bon, je vais la noter plus tard, pour plus tard. Et pour ceux que ça marche pas, bah, ils retournent en France. Mais en étant en France, il se passe quelque chose et ils reviennent à Dubaï. Et là, ils restent plus longtemps. Donc c'est du va-et-vient à Dubaï généralement. Donc je pense que vous savez de quoi je veux parler. Si vous regardez cette chaîne, c'est que vous êtes venu à Dubaï, normalement. Donc voilà, est-ce que tu veux parler de ça? Ouais, je veux parler. En fait, tu me donnes une carte. Je veux le prendre. Je le prends ce créneau. Ouais, Je le ouais, prends. je le prends. Je le prends parce que tu sais, on n'est pas d'accord sur tout, sur toutes tes théories, mais celle-là, je suis d'accord à 100%. Je pense pas que les gens qui viennent en vacances le ressentent, mais une fois que tu habites, c'est. Par exemple, pour vous donner juste voilà, un exemple vraiment concret, même quand il commence à faire très chaud et on doit partir, je peux même prendre l'exemple de Ben. Tu devais aller faire tu devais aller chez le dentiste, etc., faire des soins médicaux. Tu avais du mal à partir. En fait, Dubaï, parfois, tu as du mal à décoller, tu as du mal à bouger. Après, une fois que tu as bougé, tu es content d'avoir bougé, tu vois, tu souffles un peu, mais c'est un aimant. C'est un aimant. Et pour revenir à ce que tu as dit, même quand les gens, je pense, ils ont une mauvaise expérience, à moins que ce soit vraiment un truc catastrophique, dramatique, en fait, Dubaï, c'est un peu la ville qu'on adore détester. C'est-à-dire, tu te plains, tu te plains, tu te plains, mais dès que tu rentres en France ou même ailleurs, tu dis, punaise, au final, c'était bien quand même, tu vois. Donc, c'est pour ça, je pense que les gens, ils reviennent. Mais je confirme ta théorie sur l'énergie qu'il y a, que tu n'as pas envie de partir, et quand tu pars, tu as envie de revenir. Et vice versa, hein. Vice versa. T'as envie de partir et revenir et de revenir et après t'as envie de partir. Donc c'est du va-et-vient mental. Incroyable. Mais de ça découle plein de trucs, hein, parce que ça fait que les gens, ils ont une mentalité. On pourrait faire un livre là-dessus, sur justement les relations hommes-femmes notamment. C'est que les gens, ils ont une sensation, même ça fait 10 ans ils sont là, ils ont toujours l'impression qu'ils vont partir l'année prochaine, c'est leur dernière année. Tu vois. C'est pour ça, je pense qu'il n'y a pas de relation solide. Enfin, il peut y en avoir, mais Non, c'est mais compliqué. là, tu viens de toucher un sujet très sensible. Mm. Là, je ne m'attendais pas. Ça me touche au plus profond de mon cœur. Vas-y, arrête tes conneries. C'est vrai. Tes conneries. Arrête tes conneries. Pour Atman. Arrête tes conneries, Atman. Petite dédicace. Petite dédicace. Là, tu vas toucher un autre sujet En fait, les gens, très... c'est comme quand les gens, en fait, ils ont l'impression, Dubaï, parfois, tu as l'impression que c'est une escale géante. Même ça fait 10 ans que tu es là, tu as l'impression que tu es en escale, tu pars dans pas longtemps. Je te l'avais dit il y a quelques jours. En fait, quand je suis arrivé à Dubaï, c'était pour ceux qui savent pas, je suis arrivé en 2009. Mm. Et j'ai commencé tout de suite. Donc, bon, j'ai essayé de chercher un travail, j'ai pas trouvé. C'était en août 2009. Il y avait rien à Marina, il y avait rien à truc JBR, pareil. Bon, C'est j'ai le grand arrêté parking, là-dessus. JBR. Ouais, c'était un grand parking gigantesque. Et Marina, il y avait il y avait un drapeau jaune et rouge, ce drapeau. Et j'ai pris une photo. J'avais des cheveux longs et tout. J'ai pris des photos. À belle époque. Ouais. Bref, et c'est pas ça Barasti, il était là, hein, par contre. Ouais. Et ce que je veux dire, en fait, c'est que j'ai rencontré un gars, en fait, dans mon retour, parce qu'en fait, je suis venu chercher un travail, j'ai pas aimé Dubaï du tout. J'habitais à Bourg-Dubaï. On se demande pourquoi. J'ai pas aimé. Je suis rentré en France. Donc, je suis resté 2 mois ici. J'ai cherché. En fait, j'aime pas chercher vraiment. J'ai pas trop aimé, donc je suis revenu. Et ensuite, une fois en France, je faisais mes trucs et tout, j'étais bien, mais j'ai reçu une opportunité pour revenir. Genre, j'ai des potes qui m'ont dit, ouais, il y a un business à Dubaï et tout. Donc voilà, je suis revenu et on a monté le business. Et
Et tout s'est fait comme ça, par magie, entre guillemets, par Lost, comme la série Lost. Pareil, ils tombent dans la truc, ils sont dans l'île pendant je sais pas combien de temps, ils veulent se casser parce que c'est pourri. Finalement, ils se retrouvent dans leur pays et ils s'ennuient et ils reviennent dans leur ville et ils reviennent chacun parce qu'ils s'ennuyaient tellement. Et c'est pareil. Donc moi, je m'ennuyais pas trop en France, j'étais bien. Franchement, j'étais bien. 2010, là, j'étais bien, mais je suis revenu juste pour voir, pour voir comment ça se sans passe. attendre grand-chose, tu es revenu comme ça, Exactement. quoi. Et après, par effet boule de neige, je suis resté 1 an, 2 ans, 3 ans. Après, est-ce que je me casse? Je me casse pas. J'ai pas pu me casser. Je suis resté encore parce que voilà, je suis resté. Et en fait, en 2010, quand je suis arrivé, j'avais rencontré un gars au Barasti. Je lui ai dit, lui, il était là depuis très longtemps. Je lui ai dit, écoute, je sais pas, moi, je suis là pour être millionnaire. Je lui ai dit comme ça. Moi, je suis là pour être millionnaire. Je me suis toujours pris pour un millionnaire dans ma tête. Et je suis pas là pour enfiler des paires, entre guillemets, tu vois. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, je vois ce que tu veux dire et tout. Tu veux rester combien de temps et tout? Moi, je lui ai dit, je sais pas, je savais pas combien de temps. Mais dans ma tête, je me sentais rester maximum. Enfin, je n'ai jamais estimé le temps pour rester. Mais je pensais rester 1 an maximum, 2 ans. Tu vois? C'est con. C'est con, en plus, quand tu y penses, tu es millionnaire en 2 ans. Enfin, surtout à l'époque. Ouais. Et après, il avait parlé à un autre gars, il lui a dit franchement, lui, il est trop jeune, il est trop fougueux. Ouais, il sait pas de quoi il parle et tout et tout. C'était à l'époque. Et il a raison. Il m'a dit aussi, il m'avait dit aussi, il m'a dit, tu sais qu'à Dubaï, tu as l'impression que. Lui, il m'a dit qu'il était là depuis 10 ans. Je lui ai dit 10 ans, je l'ai regardé comme ça. Non, 6 ans. Il m'a dit, je lui ai dit 6 ans, tu es là depuis 6 ans et tout. Là. Il me dit, mais tu sais qu'à Dubaï, là maintenant, tu es là, mais dans 7 ans, 8 ans, tu vois, ça va passer tellement vite, tu veux dire que toi, tu es encore là. Et ben c'est pareil. Là, ça fait 14 ans que je suis là. Et s'il y a un gars comme moi qui était venu, je vais être milliardaire, je le regarde, je lui dis, franchement, mon gars, 14 ans que je suis là. 14 ans. Et toi, tu me parles, tu es millionnaire et tout. Bon, c'est plus facile d'être millionnaire maintenant qu'avant, avec Internet, etc. et j'en passe. Mais de là, de se dire que tu vas rester 1 an, 2 ans à Dubaï, finalement, si tu gagnes de l'argent et tu habites dans un endroit à peu près bien et que tu voyages souvent, tu es fait pour rester à Dubaï. Tu partiras nulle part. Tu n'as pas de raison de partir. Et la plupart des gens avec qui j'ai travaillé après dans les entreprises où j'ai bossé, ils ne se voyaient pas partir. En fait, toute leur vie elle va être là. Mais c'est faux à dire. Parce que quand tu es en France, tu te dis, ouais, ok, je vais tenter ma vie pendant 1 an. Et finalement, en fait, tu es encore là. Ouais, c'est dingue. Hein. Depuis toutes ces années. J'ai pas bougé. Je suis resté là. J'ai essayé de partir. J'ai essayé de rentrer. En 2013, j'ai essayé de rentrer. J'ai pas réussi. Je suis revenu. On m'a proposé une opportunité. En 2000, j'ai essayé de partir avant le Covid. Je m'étais mis dans l'e-commerce, à fond dans l'e-commerce. Et je voulais aller habiter à Bali. Boum, le Covid est arrivé, bloqué. Plein de trucs comme ça. Ah, c'est ouf. J'avais acheté une petite voiture. J'ai pris un petit studio. Tu avais réduit les frais. Juste pour mettre mes affaires et partir. Et si un jour je veux revenir, genre d'ici 3 mois, 6 mois et tout, j'aurai encore le visa. Mais finalement, j'étais là. Enfin, je suis resté coincé. T'étais resté. Et depuis, tu te dis merde, finalement. Parce qu'au final, même si ça a plein de défauts, Dubaï, ça coche beaucoup de cases. Hein. Ça coche beaucoup de cases et ça fait que ça crée une sorte de moyenne générale, bonne moyenne générale. On l'a dit plein de fois, tu vois, mais il fait beau presque toute l'année, hormis l'été. C'est safe, c'est machin, c'est pratique. Tu te sens chez toi, quoi. Surtout après 14 ans. 14 ans, c'est une tranche de vie. Hein. Ça veut dire que tu serais venu à 15 ans, tu en aurais 29. T'imagines? Ouais. Donc c'est une tranche de vie. Ouais. Mais ça passe super vite, hein, bizarrement. Ouais, je sais, je confirme. J'ai du mal à croire que ça fait 14 ans. Et après, il n'y a rien. Hein, tu sais, j'aurais jamais le passeport émiratis. Ouais, ça c'est. J'aurais jamais la carte. Même le Golden Visa, tu ne l'as pas, frère. Tu sais ce que je veux dire? On est en plein dedans, là. Justement, c'est pour ça qu'on parle de ça. Le Golden Visa, il faut avoir ça, il faut avoir ça, il faut avoir ci. Et après, personne ne sait, comme c'est ce que j'avais dit dans une vidéo. On a 88 vidéos, en fait. Hein. Là, avec celle que j'ai faite tout à l'heure, c'est 89. Je crois que c'est la 90e vidéo, celle-là. Oh bah, on va bientôt à 100. Franchement, ça serait cool qu'on arrive à 500 subscribers pour les 100 vidéos, quand même. C'est clair. Mettez-nous à 500. Il faut demander à l'algorithme de montrer à plus de personnes. On compte sur vous, partagez au max. C'est un petit effort pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Donc c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pour l'humanité. C'est ça pas exactement. Ouais. Armstrong. Et en tout cas, première théorie, Ben, je suis d'accord. Ouais. Ça, là, je suis d'accord. Donc voilà, c'est une théorie qui me tient à cœur parce que j'y pense vraiment et c'est incroyable quand même. Mais après, selon toi, est-ce qu'il faut faire un effort, il faut sortir de sa zone de confort pour essayer de se mettre spectateur de sa propre vie, pour pouvoir casser justement le cycle de Lost, pour pas se retrouver Lost pour le coup, vraiment perdu,
ou faut juste se laisser aller et voir où la vie t'emmène. Parce que le souci, enfin, s'il y en a un, hein, ça peut ne pas en être un, mais après, c'est un débat un peu philosophique. Tu as l'impression que tu te dis c'est comme une hémorragie. Pas une hémorragie, une gangrène. Si tu coupes pas d'un coup, bah, tu vas jamais bouger. Et le temps, il passe. Après, si tu es bien, tant mieux. Mais Mais le en temps, fait, il je vais passe, dire un il truc, passe, tu il vas passe, il passe, il passe. halluciner. En fait, tu vois ce qui se passe partout dans le monde. Hum. Donc, je vais pas citer tous les pays, Ouais, etc. Mais il se passe des trucs de fou dans le monde entier. Tout le monde le sait. Partout. Partout. Donc, tu te dis, franchement, ici, c'est pas si mal Ah comparé non, aux autres, tu vois. t'es C'est préservé. un des meilleurs. On le dit souvent, finalement. ça coche plein de cases au Donc, final. à la fin, bah voilà quoi. T'es coincé. À moins que tu vas dans une campagne. Et encore, ça, c'est le rêve de tout le monde. De tout le monde. Mais si tu le fais déjà une semaine à un mois, déjà, c'est compliqué hein, d'être. En fait, le rêve de tout le monde, enfin, le rêve de certaines personnes, mais c'est seulement un rêve parce que pour le faire en réalité, c'est compliqué. C'est d'avoir une petite ferme, habiter dans un patelin. Tu as de l'oxygène pur, des arbres et tout. Tu peux faire tu fais ta propre des bouffe, potages, ouais, des soupes. Moi, j'aime beaucoup les soupes. Donc, tu fais des soupes naturelles qui viennent de ton potage à toi. Tu fais des thés à la Potager. menthe. D'ailleurs, j'ai planté des trucs à la menthe. Faut que mon frère il me les montre. Ah bah, ton frère, lui, Son il jardin. Ouais, il a fait son petit truc. Et d'ailleurs, il n'a pas fait de potage, par contre. C'est bizarre. Potager. Potager, ouais. Et c'est... ouais. Mais ouais, mais non, c'est vrai qu'encore une fois, à Dubaï, nous, on a eu plein de fois des conversations comme ça. Après, on a arrêté de se prendre la tête parce que c'est une perte de temps. Et en plus, nous, on l'a dit dans plein de vidéos, on n'est pas payé par le gouvernement. On aurait bien aimé, mais on ne l'est pas. On n'est pas des ambassadeurs de Dubaï. Mais parfois, on avait des leads, c'est-à-dire des gens qui, j'ai jamais compris d'ailleurs, qui laissaient leurs coordonnées pour être rappelés pour de l'immobilier. Et une fois que tu l'appelles, le mec, il passe 5 minutes à cracher sur Dubaï. Bon, c'est sa liberté, j'ai envie de lui dire, mais après, encore une fois, même si tu n'aimes pas Dubaï, il faut au moins ne pas l'aimer pour les bonnes raisons. Et j'ai l'impression que Dubaï, c'est comme un boxeur qui gagne, en fait, qui use l'adversaire et qui gagne parce que le mec, au bout d'un moment, il est dépité. Parce que tu prends la carte du monde, le business, il est peut-être plus facile à lancer aux États-Unis. Mais les États-Unis, c'est pas safe. Pour un regard, tu peux te faire tirer dessus dans certaines villes, tu vois. Il n'y a pas autant de choses à faire. La bouffe, elle n'est pas aussi bonne. Les aéroports, ils sont claqués. Après, c'est vrai que tu peux avoir la green card, après voir même le passeport. Les plages, elles sont plus belles en Thaïlande, machin. Mais c'est plus le bordel, c'est pas carré, c'est pas, tu vois. Donc au final, Dubaï, ils sortent vainqueurs à chaque fois, hein. C'est ça le truc. Sans vouloir forcément les défendre. Même t'aimes pas Dubaï, c'est une réalité. C'est des faits, en fait. Ouais, c'est clair. Attends, bah, je vais parler de mon prochain truc. Deuxième théorie. Parce qu'on a que 3-5 minutes. Mm. Alors à Dubaï, il y a une énergie négative au début. Ça prend minimum 3 mois pour commencer à aimer Dubaï. Ça, c'est quand tu es dans le mode boulot. Je pense, hein. Parce que mode vacances, les gens, ils viennent même 2 semaines, ils kiffent. Non, nous, on parle des gens Ouais, qui veulent s'installer. ouais. On s'en fout des gens qui veulent en vacances. Mm. Nous, c'est une chaîne pour l'investissement immobilier. Je te signale. Tu vois, donc à la fin, c'est ça. C'est une chaîne pour les gens qui veulent investir dans l'immobilier à Dubaï. Donc voilà, ça prend 3 mois pour commencer à aimer Dubaï. Avant ça, on n'est pas content, ça a un arrière-goût de quelque chose. Après, je pense que c'est je sais pas, hein, j'ai pas fait beaucoup d'expatriation, hormis ici. Je pense va savoir, mais peut-être même un mec qui part de Nice ou Saint-Raphaël et qui a un boulot à Paris, qui vient de s'installer, qui a pas de potes, qui vient d'arriver, tout est nouveau, c'est une grande ville. Peut-être il ressent la même chose, tu vois. Moi, je me dis que c'est peut-être toutes les installations dans les pays étrangers, voire même dans les grandes villes de manière générale. C'est le temps d'adaptation, donc je pense que tu as raison, 3 mois. Non, moi je pense que c'est plutôt Dubaï. Ouais. Parce que généralement, quand tu viens ici, tu as tout. Donc tu montes. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi une autre théorie que je vais mettre après. Mais en fait, tu montes tes émotions, ton adrénaline. Tous les jours, elle monte. T'es là, waouh, tu découvres un truc, la ville qui dort jamais, parce que tu viens de France, tu vois. Il y a certaines personnes, ils habitent en France dans un petit patelin, ça ferme à 7h, 8h, et voilà. Ils ne sont pas à Paris. Et encore, même quand tu es à Paris, ça ferme à quoi 22h, 23h. Ouais, voilà. Tu vois. Donc à la fin, tu arrives ici, tout est ouvert, les stations essence, c'est toute la nuit en fait. Tu peux acheter tout ce que tu veux. Tu peux faire une vidange, changer des pneus à 3h du matin. Ouais, tu peux laver ta voiture à n'importe quelle heure. Et tu sors pas de ta voiture, c'est les gens qui viennent te mettre de l'essence. Tu peux laver ta voiture avec les trucs après, tu la ramènes à d'autres mecs qui mettent l'aspirateur. Il y a beaucoup de services. On avait dit dans un autre épisode que tu pouvais aussi boire, tu peux commander un seul jus d'orange. Depuis longtemps en plus. Tu viens, tu commandes un seul jus d'orange et c'est bon, ils te livrent. Maintenant, il y a des frais de livraison. Avant, il n'y avait pas. Avant, tu appelles le petit resto. À mon avis, à Barcha. Barcha, c'est ouvert toute la nuit, par contre, tu vois.
Et là, tu peux appeler, ils peuvent te livrer ton riz, ton truc, ton petit dessert sans livraison, parce que tu appelles en direct. Mais là, maintenant, avec Deliveroo, Ouais. donc ça existe depuis combien de temps, Deliveroo, à Dubaï? Good Je sais même question. pas. Good question. Je saurais Oui, pas te dire. parce que moi, je suis pas 5 très... ans, peut-être 4-5 Ouais, ans. 4 ans, je crois. Je suis pas trop, j'ai jamais été trop un consommateur avant, mais après, bon, ils ont créé à demande, je crois que c'est 4 ans, 4-5 ans. Ouais. Et avant, tu pouvais juste commander sans frais de livraison. Tu avais ton truc à droite, à gauche, gauche à droite. Donc selon toi, c'est le comment on appelle ça? C'est l'accumulation d'émotions et le c'est pic les et émotions, pic. Émotion, pic. T'es en découverte. Ici, ils t'en mettent tellement plein la vue, à ton portefeuille, à tes yeux et à ton nefs, comme on dit en arabe, c'est ton âme. À la fin, tu pètes un câble par rapport à... Même les Américains, ils viennent maintenant. Ouais, bah imagine, ouais. ça veut dire quoi? Et même eux, ils sont ça veut dire- impressionnés pour le coup. te dire. Donc à la fin, moi j'ai connu beaucoup de personnes. Tu sais, ils ont tout, ils sont contents et tout, mais à la fin, ils ont un arrière-goût. C'est-à-dire, ouais, attends, c'est pas normal. Tu sais. Maintenant, je sais pas si c'est toujours comme ça avec les nouveaux arrivants, enfin les nouveaux, au moins 1 an, quoi. Ceux qui sont là depuis 1 an, 2 ans, est-ce qu'ils ressentent ça? Que, finalement, ouais, on a ça, mais je sais pas, la France, c'est mieux. C'est une bonne question, tu vois. Ouais, c'est une bonne question. Vous pouvez Faudrait- nous envoyer un Ouais. commentaire d'ailleurs. Si quelqu'un a tenté Dites-nous ce que vous en l'expérience, pensez. Et on va clôturer cette vidéo. C'était juste une vidéo rapide de 15 minutes. ouais, deux petites théories. Petite théorie rapidos. sur Dubaï. Et ben d'ailleurs, on va commencer à faire des épisodes de théorie. Ouais, J'en bien. ai pas mal à soumettre. Et dites-nous également ce que vous pensez de ce dont on a parlé. Voilà, en commentaire, parce qu'on répond à tous les commentaires, comme vous avez pu voir, certainement. Ok, donc bon, bah, ceux qui veulent investir dans n'importe quel projet à Dubaï, on fait tout ce qui est neuf. On a quelques appartements à vendre de nos clients passés qui ont été livrés. Comme là, on a fait aussi des vidéos de 5 minutes. On fait le reveal, le unboxing. Ça, c'est l'unboxing des appartements. Genre, on vient, on filme vraiment l'ouverture des clés, la découverte de l'appartement. C'est vrai qu'ils ont été habités à un truc, mais c'est sans le consentement de ces ouvriers et tout ça. Bon, on a beaucoup de théories sur ça. Mais en tout cas, voilà, on a des appartements à vendre anciens, mais enfin nouveaux, quoi, qui ne sont pas en plan de Ouais, paiement. ils sont cash. déjà construits, quoi. Donc, il faut payer cash. Et sinon, bah, on a des appartements en très bon plan de paiement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Le numéro de téléphone, il va être en dessous de la description de la vidéo. Et on vous souhaite de passer une bonne journée. À très bientôt, les gars. Ciao!